Est-ce que l'intelligence dépend de la taille du cerveau? Mais bien sûr que non. L'intelligence dépend du nombre de connexions reliant entre les neurones, les cellules nerveuses. Le poids du cerveau ne fait rien à l'affaire. Il est ainsi connu que celui d'Albert Einstein, un des scientifiques les plus brillants de tous les temps, était plus petit que la moyenne. De même, le cerveau du célèbre écrivain Anatole France ne pesait même pas 1 kilo. Le poids moyen d'un tel organe est en principe un peu plus de 1,3 kg. Ce soir, au programme, nous continuons bien sûr le prochain épisode de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous continuerons ensuite avec la vie de Malcolm X et nous terminerons avec la citation et les versets du jour. Suite à la conquête de la Mecque, des grands changements avaient eu lieu. Les croyants accompagnés du messager d'Allah étaient respectés dans toute l'Arabie Saoudite et même au-delà. La communauté musulmane devenait prospère et elle avait amassé bien des richesses. Mohammed avait maintenant un grand pouvoir dans le monde entier. Cependant, tout ceci n'avait rien changé au mode de vie du noble prophète. Il continuait à vivre dans la même maison, il mangeait la même nourriture et portait les mêmes vêtements. Il était toujours aussi modeste qu'avant. Vu de l'extérieur, personne ne croirait qu'il avait autant de pouvoir. Quiconque le rencontrait avait peine à savoir qu'il était le chef des musulmans. Un jour, alors que le noble prophète était allongé sur une simple paillasse de fibres, Omar ibn al-Khattab rentra discrètement dans la pièce. Il regardait autour de lui un instant, et tout ce qu'il voya était un cuir brodé et un petit sac rempli de quelques poignées d'orge. C'était tout ce qu'il y avait dans la chambre du messager d'Allah. Face à cette scène, il se mit alors à pleurer. Mohammed se réveilla en entendant les cris de pleurs d'Omar. Ce dernier voya les marques laissées par la paillasse sur sa peau et s'est mis à pleurer de plus en plus fort. Le noble prophète lui demanda avec étonnement: « Pourquoi pleures-tu, ô fils d'Attab ?» Omar lui répondit: « Ô messager d'Allah, alors que les Iraniens font vivre leurs empereurs dans les palais et les Byzantins les font étouffer par leur luxe et leur magnificence, vous êtes le messager d'Allah, vous êtes l'être le plus noble et la meilleure personne qui soit, et vous dormez sur une simple natte de fibres. Mais si vous ne le permettez, nous aussi. » Le messager d'Allah avait compris où Omar voulait en venir. Il coupa la parole de son futur calife. Avec un sourire triste, il lui récita le 64e verset de la sourate Al-Ankabut, l'araignée. « Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. » S'il savait. Puis il ajouta: « Ne voudrais-tu pas, ô Omar, que ce monde d'ici-bas soit le sien et l'au-delà et tout ce qu'il contient soit le nôtre. » Ainsi, Omar a compris que tout ce qui existe dans ce bas monde est éphémère et que les musulmans ne doivent pas tomber dans le piège. Vivre dans le luxe, s'habiller de belles choses et en posséder n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'Allah soit ravi de nous, qu'il nous aime. De toute manière, il nous donnera bien plus dans l'au-delà qui est éternel. Un des jours, le noble prophète apprit qu'une puissante armée avait pour l'intention d'attaquer la communauté musulmane. C'était l'armée byzantine. Par conséquent, il a choisi de prendre ses précautions pour aller à la rencontre de cette armée pour l'affronter. La bataille de Tabouk allait se produire. Elle s'annonçait difficile puisque seulement le voyage exigeait un effort immense. Il fallait se déplacer à 1000 kilomètres de Médine sous une chaleur insupportable. Malgré cela, plus de 30 000 musulmans se sont mis en route vers le lieu de la bataille, à quelques exceptions près. Le voyage fut long et difficile. Les hypocrites présents faisaient tout de leur possible pour baisser le moral des croyants, mais ce n'était pas suffisant pour briser la détermination de ces derniers. Ils arrivèrent à bon port après plusieurs semaines de voyage, mais les Byzantins n'étaient pas présents au lieu de la bataille. L'armée musulmane s'est donc mise à attendre sous l'ordre du messager d'Allah.
Cependant, 20 jours passèrent, mais il n'y avait toujours aucune trace de l'ennemi. Le noble prophète réunit ses compagnons pour avoir leurs avis sur ce qu'il faudra faire. Ils avaient compris que l'empereur de Byzance n'avait plus l'intention de faire la guerre avec les musulmans, de peur de perdre. Ils décidèrent de rentrer à Médine et ils remercièrent Allah pour cette épreuve pleine de bienfaits. Comme l'aller, le retour fut également difficile. Les croyants manquaient d'eau et de nourriture. Mohammed, la paix et la bénédiction sur lui, demanda si quelqu'un se portait volontaire pour chercher une source d'eau, ce à quoi les hypocrites répondirent positivement. Quelque temps après, ils trouvèrent une source et commencèrent à l'utiliser, alors que le noble messager leur avait demandé explicitement de ne pas le toucher tant que tout le convoi ne les aurait pas rejoints. Un des caractéristiques des hypocrites était le fait qu'ils prenaient un soin particulier à désobéir au prophète. Ils faisaient le contraire de tout ce qu'il demandait. C'est ce qu'ils firent. Ils épuisèrent presque toute la source d'eau. Il ne restait plus de la petite mare qu'un mince filet d'eau. À l'arrivée du convoi à la place indiquée par les hypocrites, le messager d'Allah plongea sa main dans la flaque d'eau restante et invoqua Allah sans que ce qui se dit soit compréhensible. Puis, il demanda à ses compagnons de boire après avoir enlevé sa main. C'est alors qu'une chose inattendue se reproduit. Tous les hommes avaient bu autant qu'ils souhaitaient dans cette petite flaque d'eau, 30 000 personnes pour être précis. Depuis ce temps, cette région devint une terre fertile, comme l'avait prédit le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc un des nombreux miracles du prophète qui montre combien Allah tenait à son messager et aux croyants en les aidant par des voies extraordinaires. Lorsque le prophète rentra à Médine, il était plus respecté qu'avant, puisque les empereurs n'osaient plus s'attaquer à lui. Par la suite, les tribus non-croyantes commencèrent à se demander s'ils ne devaient pas changer de position et rejoindre le camp du messager d'Allah. Parmi elles se trouvait la tribu encore très hostile envers Mohammed, la tribu des Taqif. Après avoir réfléchi, les Taqif décidèrent d'envoyer une délégation à Médine. Le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam était très heureux de pouvoir les recevoir. Un échange allait avoir lieu tous les jours pour obtenir un accord de paix. Mohammed, qui voulait leur bien, espérait qu'ils deviennent surtout musulmans. Les Taqif donnèrent leurs accords, mais à quelques conditions. Comme ils étaient une tribu puissante, ils pensaient qu'il devrait y avoir des exceptions pour eux, comme par exemple continuer à boire du vin ou encore à faire des péchés. Comme vous pouvez l'imaginer, ceci n'était pas possible. Le messager d'Allah refusa et la délégation finit par céder et accepter l'islam. Cependant, ils voulaient garder leur statue Allat et ils demandèrent du temps pour la détruire au noble prophète. Mais ceci n'était pas possible non plus. On ne pouvait pas devenir musulman en continuant à abriter une statue. Finalement, ils décidèrent de s'en débarrasser, mais ils ne savaient pas qui allait le faire. Ils avaient peur que la statue se venge auprès d'eux. Finalement, ils donnèrent leur consentement à tout ce que le prophète demanda. Plus les jours passaient, plus les Taqif voyaient comment le prophète se comportait à leurs égards et comment les musulmans vivaient. La fraternité, la bonté et la solidarité étaient présentes dans chaque ruelle de Médine. À la vue de tout cela, ils décidèrent alors de devenir pleinement musulmans et ils rentrèrent à Taïf dans le ferme espoir de ramener toute leur tribu à la belle religion qu'est l'islam. Parmi les conditions que les Taqif avaient posées, il y avait aussi le fait de ne pas être obligé de prier. Lorsque le noble prophète entendit cela, il ne pouvait pas croire à ses oreilles, et il rétorqua « Il n'y a pas de bonne religion sans prière. » Oui, c'est à travers la prière que nous nourrissons nos cœurs, que nous parlons avec Allah et nous essayons de nous rapprocher de lui en raison de 5 fois par jour. Elle nous aide à devenir un meilleur musulman et augmente la vivacité de notre cœur. La prière était très importante pour le noble prophète. Il l'enseignait à tous les croyants, même aux plus petits, afin d'apprendre à avoir une vraie relation avec le Créateur. Un autre bienfait de la prière est qu'elle nous pousse à faire le bien. D'après le prophète, tous nos actes seront bons si notre prière est bonne et soignée.
En revanche, si nous négligeons nos prières par paresse ou par une autre occupation, alors notre relation avec Allah se dégrade et nous nous éloignons de lui sans se rendre compte. Ainsi, il faut bien prendre soin de ses prières en y mettant tout son cœur. Grâce à elles, avec l'agrément d'Allah, nous entrerons au paradis avec lui, Inch'Allah. 9 années avaient passé depuis la grande immigration à Médine. Abdullah ibn Ubay était également venu à Médine, mais lui à contre-cœur, car il avait un rêve, celui de devenir roi de la cité. Mais à cause de Mohammed, il a dû renoncer. Cependant, il n'osa pas affronter le noble prophète et devint un hypocrite. Il faisait semblant d'être musulman en faisant tout de son possible pour faire tomber le messager d'Allah. Les autres croyants étaient au courant de cela. Cependant, le prophète leur ordonna de ne rien faire, puisqu'il savait qu'Allah se chargerait de lui. Un des jours, Abdullah ibn Ubay tomba gravement malade, et il finit par mourir. Son fils, nommé également Abdallah, partit chez le prophète pour lui annoncer la nouvelle. Abdallah, qui était un bon musulman, savait ce que son père était. Cela l'attristait beaucoup. Il demanda une faveur au prophète. « Mon père est décédé. Je sais qu'il est un hypocrite, mais j'aimerais te demander de venir prier pour lui et de me donner le vêtement que tu portes pour que je puisse l'en vêtir avant de l'enterrer. » Abdullah ibn Ubay lui avait fait beaucoup de mal. Cependant, sa miséricorde et sa bonté étaient telles qu'il ne refusa pas cette faveur à Abdallah, et il s'est alors mis en route avec Abdallah pour la prière. Omar, témoin de cette situation, s'y opposa fortement, mais le messager d'Allah lui annonça: « Omar, Allah m'a donné le choix entre le pardonner et le refuser. Si je savais qu'il serait pardonné en priant pour lui plus de 70 fois, je le ferais sans hésitation. » Ainsi était notre prophète. Il n'était pas rancunier même envers un de ses pires ennemis. Mohammed était très attaché à sa famille. Il avait eu 4 filles et 2 garçons, Qasim et Abdullah. Ils étaient tous deux morts il y a des années. Récemment, Allah venait de lui donner un autre petit garçon, Ibrahim. Il l'aimait beaucoup. Il passait chaque jour du temps avec son fils bien-aimé, malgré le fait qu'il soit très occupé. Mais un des jours, Ibrahim tomba très malade et ses chances de survie étaient très basses. C'est alors qu'il mourut quelques jours après. Le messager d'Allah était triste, mais il savait que c'était une décision d'Allah. Il prit le petit Ibrahim dans ses bras et l'embrassa en disant: « Mon petit Ibrahim, nous ne pouvons rien contre ce qu'Allah a décidé. » Il était si triste qu'il ne pouvait pas empêcher ses larmes de couler. Puis il ajouta: « Mes yeux pleurent, mon cœur est triste, mais nous ne pouvons dire ce qui plaît à Allah. Que je suis peiné de ta perte, mon petit Ibrahim. » C'est durant ces moments que les musulmans voyaient à quel point le prophète était humain. Ils réagissaient de la même manière aux peines et ils subissaient les mêmes douleurs. Néanmoins, ils ne cessaient de patienter et de remercier Allah, car ils savaient que lui seul sait ce qui est bon pour ses créatures. Il montrait ainsi combien il est important d'accepter ce qu'Allah a décidé pour nous. 2 mois avaient écoulé depuis la bataille de Tabouk et le messager d'Allah prit la décision d'envoyer une délégation de musulmans à la Mecque afin d'accomplir le Hajj. Le grand jour était arrivé. Pour la première fois, les musulmans allaient accomplir le 5e et dernier pilier de l'islam. C'est Abu Bakr qui était à la tête de la délégation de 300 croyants et il devait enseigner aux futurs pèlerins ce qu'était le Hajj dans la forme qu'Allah avait voulu. Il fallait un enseignement de ce type, puisque à l'époque, les Arabes faisaient le pèlerinage de manière étrange, notamment en enlevant leurs habits tout nus. Le noble prophète espérait faire en sorte de faire cesser ces pratiques en envoyant Abu Bakr. De plus, il ajouta qu'après l'année en cours, les non-musulmans ne pourraient plus effectuer leur pèlerinage. La Kaaba allait redevenir ainsi à jamais véritablement la maison d'Allah et plus aucune forme d'idolâtrie n'aurait cours dans la cité sacrée. Le verset que nous allons voir aujourd'hui se trouve dans la sourate Luqman.
Ne prends pas un air arrogant en abordant tes semblables. Ne te dandine pas avec insolence dans ta démarche. Dieu n'aime pas les insolents pleins de glorioles. Pour illustrer ce verset, regardons ensemble ce que Meva a vécu le jour de l'Aïd. C'était la veille de l'Aïd et Meva avait hâte de mettre sa nouvelle robe achetée par son grand-père et sa nouvelle bague. Elle voulait la montrer à ses copines, elle voulait être la plus belle des filles présentes ce jour-là. Le lendemain, les voisins se sont réunis au jardin de la tante Kautar, ainsi que les enfants. Dès leur arrivée, Meva, habillée comme prévu, courut vers ses copines, Nisa, Laale et Rabia. Même avant de les saluer, elle dit « Vous avez vu ma robe et ma bague, les filles? Ne sont-elles pas magnifiques? Je regarde autour de moi et il n'y a personne qui est plus belle que moi. » Puis, elle s'adressa à Nisa. Qu'est-ce qui s'est passé, Nisa? Pourquoi est-ce que tu as mis cette robe? Je ne la trouve pas belle. Si tu veux, on peut aller chez moi et je te prêterai une nouvelle robe. Celle-là, tu l'avais déjà mis avant, non? Je me trompe? Nisa était profondément blessée par ce qu'elle venait d'entendre. Elle ne pouvait ni croire à ses oreilles, ni rester avec cette soi-disant amie. Elle courut prendre refuge dans les bras de sa maman. Laale et Rabia, choquées par les propos de Meva, lui tournèrent le dos en faisant nom de tête et allèrent rejoindre Nisa pour la consoler. Laale prit la parole. « Nisa, ne l'écoute pas. Tu es vraiment très jolie aujourd'hui comme d'habitude. Allons jouer toutes les trois ensemble et laissons-la toute seule avec sa nouvelle robe et ses nouvelles bagues. » Tout de suite après, Meva comprit qu'elle venait de faire une bêtise. À quoi servait d'être la plus belle ou se sentir supérieure aux autres? À rien, seulement à briser des amitiés et des relations. De plus, Allah n'aime pas qu'on se pavane et qu'on regarde de haut les autres. Elle le savait, mais le cours d'un instant, elle l'avait oublié. Aussitôt, elle court vers ses copines et s'excuse auprès de Nisa. Et elle promet qu'elle ne réagirait plus de cette manière. Et durant le reste de la journée, elle n'oublie pas de faire des compliments à ses copines. Demain, nous serons le 19 mai. S'il était en vie, il aurait eu 95 ans. Le personnage que je vais vous présenter aujourd'hui est un des 4 grandes icônes des mouvements afro-américains pour abolir les discriminations raciales aux États-Unis, avec Rosa Parks, Daisy Bates et Martin Luther King, que je vous avais présenté la dernière fois. Il s'agit de Malcolm X. Et demain, c'est le Malcolm X Day, ou journée Malcolm X. Qui était Malcolm X? Malcolm Little est né le 19 mai 1925 à Omaha, dans le Nebraska. Il est le 7e enfant de la famille. Son père, Earl Little, est un pasteur baptiste qui soutenait le retour des Afro-Américains en Afrique et s'opposait à leur intégration aux États-Unis. L'enfance du petit Malcolm est très difficile. Son père est assassiné par une organisation suprémaciste blanche proche du Ku Klux Klan dans des conditions épouvantables. Sa mère, extrêmement marquée par la mort brutale de son mari, fait une dépression nerveuse quelques années plus tard en 1939 et est internée dans un hôpital psychiatrique. Ses 8 enfants sont séparés et envoyés dans différents foyers d'accueil et orphelinats. Malcolm grandit sans repère. Malgré cela, il était un très bon élève au lycée. Il souhaitait faire avocat. Il fait part de son rêve à un de ses professeurs préférés, qui lui dit que ses ambitions de devenir avocat sont irréalistes pour un nègre, qu'il faudra qu'il fasse charpentier, que ça sera un rêve qui sera plus réaliste pour un noir. Très déçu, suite à cette situation, il voit son hostilité augmenter envers les Blancs. Des années plus tard, il explique l'effet de cette phrase sur lui-même. « Je pensais qu'il n'y avait pas de place pour un homme noir ciblant une carrière, quelles que soient ses capacités dans le monde des Blancs. » Il fait l'école buissonnière et passe quelques temps chez sa sœur Ella à Boston, où il effectue quelques petits boulots, tireur de chaussures, laveur d'assiettes, puis déménage pour Harlem, où il commence à commettre de petits délits. De 1942 à 1946, Malcolm est au centre de nombreux trafics, drogue, paris clandestins.
Il repart pour Boston, où lui et son compère Shorty Jarvis sont arrêtés pour cambriolage avec effraction et port d'armes illégales. La sentence est de 8 à 10 années de prison. Il avait seulement 21 ans. En prison, il passe des journées et des nuits entières à lire des œuvres littéraires, philosophiques, historiques et améliore sa formation, sa culture et son éducation. C'est le tournant de sa vie. Par l'intermédiaire de son frère récemment converti à l'islam et membre de la Nation de l'Islam, Malcolm entend parler pour la première fois des Black Muslims et de leur leader Elijah Muhammad. À sa sortie de prison en 1952, après 6 années de prison au lieu de 8 à 10 initialement prévues, il rencontre Muhammad, se débarrasse de son ancien nom l'idole qu'il considère comme un nom d'esclave, le remplace par X, qui correspond au nom africain perdu des Noirs d'Amérique, et devient ministre et porte-parole de la Nation de l'Islam. Son charisme et sa dialectique caustique, son sens de la provocation et de la rhétorique attirent de plus en plus de personnes. Il est en grande partie responsable du succès croissant du mouvement. Ils étaient 500 membres en 1952 et 30 000 en 1963. Les tensions raciales augmentent au début des années 60 et en plus des médias, Malcolm X attire l'attention du gouvernement américain et du FBI, qui infiltrent le mouvement pour en surveiller les activités. En mars 1964, ne s'entendant plus avec Elijah Muhammad, il quitte le mouvement. En 1964, il accomplit un pèlerinage à la Mecque qui tempère son radicalisme, car il a l'occasion de rencontrer des gens d'origines diverses, y compris des Blancs, réunis par l'islam. C'est ainsi qu'il fait connaissance avec la vraie islam. À la fin de son pèlerinage, il se fait appeler Al-Hajj Malik al-Shabbaz. Puis, il entreprend plusieurs voyages en Afrique qui le mèneront au Nigeria, Ghana, Libéria, Sénégal, Maroc et Algérie. Il y rencontre différents ambassadeurs, prend part à des réceptions et prononce plusieurs discours. À son retour aux États-Unis, il condamne le racisme anti-blanc de la Nation de l'Islam et replace le combat des Noirs aux États-Unis dans le cadre plus vaste de la lutte de libération des peuples opprimés de l'Afrique et du tiers-monde. Et il fonde l'Organisation pour l'unité afro-américaine, un mouvement politique non religieux faisant de l'unité de tous les Noirs sa priorité. Le prêcheur crée également sa propre organisation religieuse, Muslim Mosque. Cependant, ses relations avec la Nation de l'Islam continuent à se dégrader. Il serait considéré comme homme à abattre. Après plusieurs tentatives d'assassinat commises à son encontre, il ne se déplace plus sans garde du corps. Le 21 février, alors qu'il s'apprête à prononcer un discours dans la salle des fêtes d'Audubon à New York, 3 hommes armés, présumés membres de la Nation de l'Islam, s'approchent de l'estrade et tirent à 15 reprises, ne laissant aucune chance de survie à Malcolm X. Il est déclaré mort lors de son transport à l'hôpital. Malcolm X, l'une des figures les plus puissantes du mouvement noir, était assassiné aux États-Unis. Orateur de talent, doté d'un esprit brillant et intuitif, ainsi que d'une grande probité morale et intellectuelle, l'ex-leader de la Nation de l'Islam ne se contentait pas de discours incantatoires. Son engagement sans relâche au service de sa communauté et des droits de l'homme reflétait la personnalité d'un homme courageux, vertébré par de fortes convictions. Il demeure avec Martin Luther King, l'un des leaders noirs les plus importants de l'histoire contemporaine. Pour apprendre davantage sur la vie de Malcolm X, vous pouvez regarder le film Malcolm X dans lequel le réalisateur Spike Lee a mis sa vie en scène en 1993 ou lire son autobiographie écrite par Alex Harley. Sans éducation, tu n'iras nulle part dans ce monde. Malcolm X. La citation du jour appartient à William Montgomery Watt, extrait de Mohammed at Mecca
datant de 1953. La façon dont il accepta les persécutions dues à sa foi, la haute moralité des hommes qui vécurent à ses côtés et qui le prirent pour guide, la grandeur de son œuvre ultime, tout cela ne fait que démontrer son intégrité fondamentale. La supposition selon laquelle Mohammed serait un imposteur soulève plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et pourtant, aucune des grandes figures de l'histoire n'est si peu appréciée en Occident que le prophète Mohammed. William Montgomery, universitaire britannique spécialiste de l'islam, met en avant dans cet extrait la grandeur des actions du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Il réussit à changer tout un peuple de leur ignorance et de leur barbarie. C'est par la noblesse de son message que lui et ses compagnons ont conquis un vaste territoire en très peu de temps. Aujourd'hui même, l'islam est la deuxième religion mondiale juste derrière le christianisme. Les premiers temps de l'islam furent difficiles et même après, les musulmans ont été confrontés à beaucoup de représailles et malgré cela, l'envoyé de Dieu a toujours su être pacifiste face à cette rancœur et cette méchanceté. Effectivement, nous le savons, la violence ne résout aucun problème. Et pourtant, de nos jours encore, c'est souvent cette solution qui est choisie par certains. Notre prophète est un exemple de paix, de par son caractère et son comportement. De nos jours encore, beaucoup tentent de le prendre pour modèle et essayent d'imiter au mieux les valeurs qu'il a transmises. En effet, comme l'affirme Montgomery, il ne faudrait pas voir le messager d'Allah sous l'œil d'un imposteur, puisque son œuvre et ce qu'il a accompli ici-bas méritent bien plus. On a plus de bienfaits à tirer de sa vie, notamment par les enseignements moraux qu'il nous a transmis, que le contraire. Et comme le regrette l'auteur, il est dommage encore, aujourd'hui, de voir que l'Occident ait encore du mal à l'apprécier. Sans vous faire attendre, je vous pose tout de suite ma question pour demain. Quelle quantité de salive produit-on chaque jour ?